Les GTI, on pourra en parler pendant des heures. Elle a bercé toute une génération, modifié le paysage automobile. Aujourd'hui, bienvenue à bord de cette 205. On est à bord d'une 205 GTI à litre 9, 122 chevaux puisque c'est une catalysée. Le modèle est un véhicule équipé du pot d'échappement PTS, donc une voiture qui a tendance à chanter un petit peu plus fort. On va faire un petit rappel sur l'histoire et l'épopée de cette fabuleuse voiture française. En 1975, Volkswagen présente sa Golf GTI. Elle va révolutionner le monde automobile parce qu'elle vous la porte au marché des petites bombinettes. Toutes les marques vont s'y jeter les unes après les autres. Notre 205 voit le jour en 1984 en France. Cette voiture est d'une importance capitale pour Peugeot, qui venait de racheter Chrysler et qui était au bord du gouffre financier. Et c'est la 205 qui, par ses performances commerciales, vont sauver Peugeot. La 205 va aussi s'illustrer en rallye à l'époque des groupes B avec à son volant principalement Harry Vatanen, que tout le monde connaît bien évidemment. Elle a eu beaucoup de lauriers en compétition. Harry Vatanen a aussi fait le Dakar à son volant. Pour les versions commerciales, Peugeot présente la 205 tout d'abord avec un 1600 cm3 de 105 chevaux. Elle évoluera avec un 1600 de 115 chevaux, puis par la suite adoptera un 1900 de 130 chevaux qui lui permettait de venir de toute façon écraser un petit peu la concurrence existante sur ce marché des GTI à l'époque. La 205 GTI a été un véhicule fabriqué un petit peu plus de 330 000 exemplaires et fait partie aujourd'hui des Youngtimers en GTI les plus recherchés du marché et les plus appréciés du marché. La 205 GTI trouve immédiatement son public et vient chasser sur les terres de la Golf, bien évidemment, en lui prenant des parts de marché relativement conséquentes. Aujourd'hui, tout le monde, pour ceux qui ont connu ces époques-là, se rappelle de la publicité James Bond de la première génération de 205 et de la publicité avec le bombardier où la 205 arrive avec un parachute sur un lac gelé. Mission terminée, je me sentais léger. J'allais tomber de haut. Heureusement, j'avais gardé mon arme, ma nouvelle 205 GTI. C'était une époque où on pouvait encore présenter de la vitesse sans avoir le CSA sur les publicités automobiles de l'époque. La particularité de l'exemplaire qu'on vous présente aujourd'hui à la Grange aux Autos, c'est que c'est une toute dernière fabrication de chez Peugeot. Elle se distingue particulièrement par l'absence des moquettes rouges qui ont marqué l'histoire de la 205 par rapport à la GTI. Là, on est avec des moquettes grises. Notre exemplaire est d'une couleur gris magnum, pas courante, qui était sur la fin de vie de la voiture avec le bleu Miami et le vert Sorento. Donc aujourd'hui, une auto en gris magnum dans sa belle configuration avec le toit ouvrant, les vitres électriques et le verrouillage centralisé. C'est une voiture qui totalise aujourd'hui 169 000 km et qui est une troisième main, dont le premier propriétaire a été celui qui l'a gardé le plus longtemps, on va dire, au roulage, qui était un médecin en Belgique. Le deuxième propriétaire était un collectionneur. Et le troisième propriétaire n'a pas pu garder la voiture longtemps pour des raisons personnelles. Le véhicule, je l'ai récupéré avec des pneumatiques qui dataient de 2007.